Basée au Sénégal, l'association Speak Up Africa a organisé un atelier de 2 jours au profit d'une dizaine d'associations féminines de la société civile du 11 au 12 mars 2025 à Cotonou. L'objectif était de lancer le projet Voix essentielles qui vise l'inclusion des perspectives des femmes sur les questions de santé. Aujourd'hui, s'est tenu un déjeuner avec les partenaires et parties prenantes du secteur du genre et de la santé ici au Bénin afin de souhaiter la bienvenue au projet Voix essentielles et de réunir les acteurs de ce secteur pour vraiment leur accompagnement des organisations qui ont été sélectionnées pour la phase 2 du projet Voix essentielles qui va prendre place de 2025 à 2027. Ces organisations vont travailler d'arrache-pied pour mettre en place des plaidoyers efficaces qui visent à obtenir soit des lignes budgétaires, soit des changements de politique au niveau local et national pour l'amélioration de l'accès aux services de santé pour les femmes dans leur communauté. Nous sommes vraiment reconnaissants de l'accueil qui a été fait à notre organisation Speak Up Africa. Quelques prouesses de l'association ont été présentées. Les éléments de succès qu'on peut relever depuis les phases pilotées, les premières phases sont vraiment l'intégration de femmes dans les instances de décision publique et sanitaire. C'est vraiment un des objectifs du projet Voix essentielles. Nous avons à date 27 femmes qui ont intégré à tous les niveaux. C'était en présence des organisations bénéficiaires, du secrétaire permanent de l'instance nationale de coordination du Fonds mondial, des honorables Akena Toné, champion de la lutte contre le paludisme, de Djamila Tou Sabi Mohamed, présidente du caucus des femmes parlementaires, des responsables de l'association et bien d'autres. 2 points essentiellement. Le premier, c'est adressé en fait aux ESC bénéficiaires. Vous venez d'intégrer un groupe. Nous vous exhortons en fait à gérer les ressources qui vous seront allouées de façon transparente pour mériter que vous figuriez toujours sur la liste des ONG et que vous montriez en fait à tous les pays qui sont en fait partenaires de Speak Up Africa qu'au Bénin, désormais, la gestion se fait de façon transparente. Aujourd'hui, au niveau de la base, beaucoup ne savent même pas qu'il y a des vaccins contre l'hépatite. Or, c'est un mal qui vraiment, quand ça attaque, ça fait plus de mal que même le VIH-Sida. Donc, je voudrais que, en tout cas, avec le temps, que si vous avez des OSC qui vraiment militent dans ce domaine-là, qu'on arrive quand même à les associer à ce programme pour que bon nombre de vies soient sauvées. Et je voudrais terminer en disant que nous vous présentons vraiment notre disponibilité, surtout en ce qui concerne les sensibilisations sur le terrain. Nous sommes là. C'est vrai que nous sommes politiques, mais nous pouvons faire des coulisses pour que vraiment les gens puissent sortir pour écouter, pour les sensibilisations que vous portez au niveau de la population. Et donc, si vous avez été retenu, c'est que vous avez su, tout au moins, prouver sur papier que vous êtes capable de pouvoir faire face à certains problèmes et aux problèmes de la société en général. Et quand tout à l'heure, j'ai écouté les différentes thématiques que vous avez énumérées, que vous dites que vous allez aborder sur le terrain, cela m'a encore davantage amené du baume au cœur. Je ne peux que vous encourager. Vous avez notre soutien. Des participantes ont fait diverses contributions à l'issue de ce déjeuner avec des parties prenantes. Et remercier en tout cas pour finir Speak Up Africa pour la confiance en tout cas et pour avoir choisi le Bénin comme pays bénéficiaire. Et vous pouvez en tout cas compter sur notre dynamisme, sur notre engagement, sur la vision que nous avons pour la santé au Bénin en particulier. Et je voudrais également dire sincèrement merci à toute l'équipe de Speak Up Africa. Bravo pour la belle sélection qui a quand même été faite, parce que lorsque nous suivons la brève présentation des différents projets, on découvre que les organisations sélectionnées s'y connaissent. Elles ont de la matière, elles ont de la compétence. Quelques bénéficiaires se sont exprimés au thème de cette rencontre. Nous voulons travailler sur les questions de droit à la santé sexuelle et reproductive des jeunes, des adolescents et des femmes. Et nous voulons le faire dans la commune de Porte-Nouveau. Il s'agit pour nous de faire un plaidoyer auprès de la mairie pour que la mairie et le maire et son conseil municipal prennent un arrêté pour la mise en place d'un cadre de concertation et de dialogue pour gérer les questions du droit à la santé sexuelle et reproductive. Oui, sur Voix essentielles, notre fondation est positionnée sur
la thématique du paludisme dans la zone sanitaire KTL, le Cameroun, Lalo. Donc nous voulons pour cette année axer nos efforts sur la communication stratégique via les médias digitaux, via les radios communautaires et beaucoup plus de la communication communautaire. Nous voulons amener les populations elles-mêmes à prendre conscience de leur santé, à prendre en charge de leur santé, à ne pas attendre tout de l'État. Donc nous voulons faire une consultation générale de la communauté, impliquer beaucoup plus les leaders religieux traditionnels, voilà, pour qu'ils puissent s'intéresser beaucoup plus aux questions de santé. Pour rappel, le projet a été lancé au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il s'étend désormais en cette année 2025 au Togo et au Bénin. Par ailleurs, il a été soutenu par des partenaires tels que la Fondation Chanel, le Fonds mondial pour la santé et leur bras opérationnel Roagelf.